Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler des vases brisés. C'est quoi les vases brisés? Les vases brisés généralement, ce sont des personnes brisées dans leur vie, des personnes brisées par des épreuves, des personnes brisées par les coups de la vie, des personnes brisées par des situations qu'elles traversent dans leur vie. Et ces personnes-là, généralement, quand elles se retrouvent dans ces situations d'épreuves, dans cette situation peut-être de maladie ou de défis qu'elles n'arrivent pas à relever, elles se sentent mal, elles se sentent comme des rebuts de la société, elles se sentent comme des personnes délaissées, des personnes non désirées en fait. Elles pensent qu'elles n'ont pas d'utilité, qu'elles n'ont plus rien à faire sur terre et dommage, certaines personnes vont même jusqu'à se suicider. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toutes ces personnes-là, pour tous ces vases brisés, d'accord? J'ai une bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que notre Père céleste, notre Dieu est le Dieu de la restauration, oui. Notre Père est celui qui ramasse les débris du vase brisé. Il prend ces débris-là et il en fait un nouveau vase, un vase plus joli encore que le précédent. Il prend tes débris, quand tu es un vase brisé, il va ramasser ces débris-là et il va en faire un nouveau vase. Regarde Abraham, aux yeux du monde, il était déjà vieux, fatigué, son corps était foutu, il n'était plus en âge de faire des enfants, ainsi que sa femme Sarah, son corps était déjà fatigué, vieux, mais au moment où Dieu a fixé, elle a eu à avoir un enfant. Abraham et Sarah ont eu Isaac au moment fixé par Dieu. Dieu a pris leur vieux corps, Dieu a pris leur vase brisé, leur corps vieux et fatigué, et il a sorti de là leur héritier de la promesse, l'enfant de la promesse qui est Isaac. Regarde aussi Rahab, la prostituée. La Bible nous dit qu'elle était prostituée et nous savons comment la société traite les prostituées. On les traite avec mépris, on les traite avec dédain. On ne veut même pas qu'ils s'approchent de nous, d'accord? Si tu as une prostituée dans ta famille, tu as honte de parler d'elle, tu ne veux même pas qu'elle approche de tes enfants. Si tout le monde est au courant que c'est une prostituée, tu caches ta relation avec cette personne-là. Si c'est ta soeur, tu ne voudrais même pas que des gens sachent que oui, tu as une soeur prostituée. C'est en fait une honte pour toi d'avoir une prostituée dans ton entourage. Alors regarde Rahab, c'est sûr que dans sa société également, là où elle vivait, les gens la rejetaient, les gens mal parlaient d'elle, on trouvait que non, elle n'est pas digne de vivre avec eux, elle n'est pas digne de partager leur repas, leurs festivités, parce elle menait une vie de débauche. Mais c'est elle qui a caché les espions envoyés par Josué à Jéricho, et Dieu a fait d'elle l'ancêtre de Jésus. Oui, le vase brisé qui était Rahab a été choisi pour être l'ancêtre de Jésus-Christ. Elle est dans la généalogie de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, Dieu peut faire des débris d'un vase. Il peut prendre ces débris-là. Il peut prendre les débris de ta vie pour en faire une nouvelle vie, pour en faire une vie nouvelle. C'est lui qui restaure. Et la vie qu'il t'apporte après ton brisement, quand il ramasse ces vases-là pour en faire un nouveau vase, il fait en sorte que ta vie change. Ta vie passe à un palier supérieur, à un niveau supérieur. Ce que tu as vécu avant n'est rien comparé à ce que tu vis désormais dans la nouvelle dimension où Dieu te place après avoir ramassé tes débris. D'accord? Regarde Pierre. Pierre qui était le disciple de Jésus, oui, il a coupé l'oreille du soldat quand on a voulu arrêter Jésus, il a régné Jésus 3 fois, il était un pécheur et tout. Mais à partir du moment où Dieu le récupère, parce que quand Jésus a été crucifié, Pierre est rentré à la pêche en se disant sûrement que sa vie était finie, il ne connaîtrait plus un autre maître comme Jésus, et puis tout ce qu'il lui restait à faire, c'était rentrer pêcher du poisson. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit dans cette chambre haute-là, Jésus est venu le chercher en fait pour lui dire d'aller attendre la venue du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, il a été transformé. Regarde le Pierre d'avant la transformation par le Saint-Esprit
Saint-Esprit et le Pierre d'après. C'est deux personnes différentes. Jésus-Christ a ramassé les débris de ce traître-là, de celui qu'il avait renié 3 fois. Il a ramassé ces débris-là et il en a fait une pierre sur laquelle il a bâti son église. Il en a fait un téméraire. Il en a fait quelqu'un de zélé pour l'évangile. C'est lui qui allait de lieu en lieu. Il prêchait l'évangile. Même quand on le fouettait, même quand on le mettait en prison, il ne cessait pas de prêcher l'évangile. Il était passé à un niveau supérieur. Donc, je voudrais te dire que quelles que soient les l'épreuve que tu traverses, quelle que soit la situation que tu vis, Dieu va ramasser les débris là, les morceaux de ta vie pour en faire quelque chose de meilleur, pour te faire passer à un niveau supérieur. Ne baisse pas les bras. Continue à attendre la promesse parce qu'elle viendra sûrement. Continue à attendre la solution de Dieu parce qu'elle est déjà là à côté. Ne te décourage pas. Dieu est en train de ramasser les morceaux de ton vase brisé pour en faire un vase d'honneur. Shalom.